Tu aimerais débloquer 5 secondes de front lever, mais aujourd'hui tu ne sais pas par où commencer, ou peut-être que tu as déjà quelques secondes en one leg ou en hand stock, mais que tu es bloqué, que tu as une forme assez dégradée et tu ne sais pas pourquoi. Tu as l'impression de manquer de force, de manquer de gainage et tu n'es pas parfaitement aligné. Aujourd'hui, je t'explique dans cette vidéo la méthode concrète que j'ai utilisée avec tous mes élèves de mon accompagnement pour leur faire débloquer leurs secondes de front lever. Que ce soit Thomas, Dorian qui est passé de 0 à 4 secondes, Maximilien qui a débloqué ses premières secondes alors qu'il galérait énormément sur le tirage, ou récemment Dylan qui débloque ses one leg pull-up, c'est un truc de fou. Je te dévoile tout sur ce tableau. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lucas Gillomier, je suis coach en calisthenics depuis plus de 2 ans et j'aide les gens avec mon système Tenix Academy à débloquer leur figure en 3 mois. Si jamais ça t'intéresse de te faire accompagner de A à Z avec un suivi hyper personnalisé, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. On démarre direct avec les bases du front lever. Je vais vraiment te dévoiler toute ma stratégie. Si tu as vu ma vidéo sur les HSPU, ça va être la même chose. La même chose, mais en beaucoup plus complet sur le front lever. Et tu vas voir que la stratégie est un peu différente des HSPU parce qu'on n'est pas du tout sur le même travail. Il y aura des choses beaucoup plus importantes que d'autres. Et ça, je vais y revenir. Donc, on va reprendre un peu ce système de pyramide. Tu vois que ça descend un peu vers le bas. Et en bas, on a les 5 secondes de full front lever. Si tu t'en souviens, la pyramide, c'est quoi? C'est simplement ta priorisation d'une figure. Comment marche une figure? Le bas de la pyramide, c'est ta force générale, qu'on va voir ici. Je crois que j'ai oublié une lettre. Au haut de la pyramide, c'est ta force spécifique. Aujourd'hui, en front lever, tu vas voir qu'il y a 2 forces spécifiques différentes. Et le haut de ta pyramide, c'est tout ce qui va être technique. Et du coup, la finalisation, la concrétisation de ton front lever. Donc, on commence avec la base de la pyramide. Force générale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ta capacité à pouvoir tirer, à utiliser ton dos dans plein de patterns différents. Et ici, le pattern qu'on va utiliser, qui est assez simple en calisthénie, c'est les tractions. Donc, avoir une force de traction générale assez simple. Donc là, tu vas voir tous les chiffres que je vais te donner ici, c'est des chiffres qui ne sont pas soudés dans la roche. C'est carrément juste, on va dire, théorique. L'objectif, c'est de te donner des visions concrètes de vers là où tu dois tendre et pas forcément t'obliger à aller faire ce nombre de répétitions. Mais ça permet de te donner une petite idée. Force générale, il faut absolument que tu aies 10 tractions. Les tractions, c'est vraiment une base que tu dois avoir quand tu commences la calisthénie, quand tu commences le front lever. Il faut que ton dos soit prêt à encaisser de la force, il faut qu'il soit prêt à encaisser du volume. Donc, des tractions, c'est le meilleur moyen d'y arriver rapidement. Et je te conseille de commencer par des tractions au poids du corps, tractions élastiques. Si jamais tu n'as toujours pas 10, entre 10 et 20 tractions, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment commencer la calisthénie où j'explique de A à Z comment passer de 0 à 20 tractions. Donc traction, c'est une banalité, il faut que tu aies 10 tractions, tu peux même aller jusqu'à 20 si tu le souhaites. Et il faut que tu commences le plus rapidement possible à te lester, donc à faire 5 tractions avec par exemple 20% de ton poids de corps. Moi, on va dire autour de 70 kg, on va dire, je sais pas, tu te lestes à entre 10 et 20 kg. Après 5 tractions à 40% de ton poids de corps, et ça, c'est l'objectif que tu vas aller chercher au départ. Pour moi, c'est obligatoire d'aller chercher ces premières tractions lestées à 40%. Donc par exemple, on va dire si tu prends un homme de 70 kg, ça fait 7, 7, 14, 28, 5 tractions à 28 kg de lestage, ce qui est relativement assez facile à atteindre quand tu as des bonnes bases de traction. Donc ça, c'est hyper important. Force générale, peut-être que ça t'est déjà arrivé de voir des gens faire du street lifting ou faire de la musculation, taper un front lever alors qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Parce qu'ils ont une force générale de fou, ils ont une force dans le dos qui est incroyable. Et en ayant ça, sans travailler leur force spécifique, ils ont réussi à atteindre un front lever. Même s'il est un peu en bonne forme, même s'il n'est pas propre, c'est normal parce qu'ils ne le font jamais. Mais dis-toi que c'est hyper important de solidifier cette force générale avant de passer à la force spécifique. Même si on va pouvoir travailler les deux en même temps. Donc ça, c'est la base de ta pyramide, c'est la fondation. Et attention à ne pas trop griller les étapes, parce que beaucoup d'entre vous se blessent en front lever, alors que ça devrait être la figure la moins dangereuse en termes de blessure. C'est vraiment celle qui devrait normalement se faire sans problème. Donc si vous avez mal au dos pendant votre front, c'est simplement que vous avez mis trop de contraintes dans votre figure. Voilà, donc ça c'est force générale. Tenez 5 tractions. On commence avec la force spécifique 1, donc je l'ai mis en deux cases différentes. Et ça c'est la méthode que, si tu me suis depuis un moment, j'en ai déjà parlé, c'est ma méthode pull
raise, raise and pull, pull and raise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spécifique, ça veut simplement dire on va se rapprocher de l'angle du front lever. Tu vois qu'en traction, on est à un angle, on est tirage, on est en vertical, notre corps à la verticale, et on fléchit les bras. Le front lever, c'est quoi? Le front lever, c'est le corps à l'horizontale avec les bras tendus. Ça, c'est super important, et en statique. Force générale 1, force spécifique 1, du coup, on va être dans la position du front lever et on va venir faire des tractions, donc avec les bras fléchis, ce que j'appelle les front pull-up. On peut commencer avec 10 Australian pull-up, donc les tractions inversées, qu'on va pouvoir lester pour se rapprocher de plus en plus 10 tuck pull-up. Tuck pull-up que je t'invite à faire aux anneaux pour avoir plus d'amplitude, parce que si tu le fais avec une barre comme ici, en fait tes genoux vont bloquer sur la barre si tu fais en tuck. Pour après passer à 10 advanced tuck pull-up, puis passer à 5 one leg pull-up. Et pour moi, l'objectif pour chercher ces premières secondes de front, c'est d'aller chercher 10 advanced tuck pull-up. En bas de forme, c'est pas très grave si tu dégrades et tu ne montes pas jusqu'en haut et que tous tes pull-ups ne touchent pas la barre. On s'en fiche du moment que tu fais la moitié du chemin et que ça s'améliore semaine après semaine, c'est hyper intéressant. Donc là, comme c'est bras fléchis, ça se rejoint un petit peu par rapport aux tractions. Tu vois qu'il y a un peu un lien entre les deux sur ce tirage et les deux vont être super complémentaires. Ça veut dire que si par exemple tu as beaucoup de mal de passer des tractions inversées Australian pull-up à des advanced tuck pull-up, que tu as du mal à faire ce switch, et bah renforce tes tractions lestées. Fais-les au poids du corps. Tu peux même changer un petit peu l'angle de tes tractions lestées. Tu peux faire du dead stop obligatoire pour pouvoir travailler cette explosivité et ta force avec la force générale. Ça va forcément se relier à la force spécifique. Ça, c'est une partie de tes entraînements que tu devrais faire. La force spécifique 1 également, donc là on reste le corps à l'horizontale comme le front lever, mais on va le faire en dynamique bras tendu. Ça veut dire ça va être des raises. Peut-être que tu fais des deadlifts inversés. Tu peux faire également des tuck raise, 5 advanced tuck raise, 5 one leg raise. Simplement tu passes de la position front et tu viens monter, redescendre. Tu crées du dynamisme sur le front lever au lieu de rester juste statique. Et ça permet quoi? Ça permet en dynamique de pouvoir travailler l'hypertrophie, la force, les connexions nerveuses. C'est vraiment hyper intéressant à implémenter. Et moi, je te conseille d'aller chercher dans cette zone-là les 5 one leg raise plutôt bonne forme. Là, ici, attention, c'est très facile de dégrader la forme sur ce type d'exercice. Donc, je t'invite à petit, par exemple, lorsque tu as 5 deadlifts inversés bas de forme, et bah, d'aller chercher avant 5 deadlifts inversés perfect forme. D'aller vraiment chercher à améliorer cette technique, de faire vraiment, de bien partir horizontal et de bien monter jusqu'en haut. Pareil en tuck raise. Donc, quand je parle tuck raise, c'est que tu démarres en tuck front, puis tu vas déplier les jambes, puis tu reviens en tuck front. Ça ressemble un petit peu au deadlift inversé. Advanced tuck raise, pareil. Tu commences en advanced tuck, tu montes jusqu'en haut et tu reviens en advanced tuck. Et one leg, tu montes avec la jambe qui reste devant la barre. C'est hyper important. Et après, tu vas aller chercher les full raise avec élastique, sans élastique. Ça, j'y reviens juste après. Donc voilà, on a nos deux travails spécifiques. Horizontal, bras fléchis. Horizontal, bras tendus. Et ici, vertical, bras fléchis. Ce qui nous amène à tendre de plus en plus, comme on le voit ici, l'entonnoir vers le front lever. Le spécifique 2, c'est la suite de la pyramide. C'est vraiment du pur spécifique front lever. Ça veut dire que là, ça sera vraiment statique, corps à l'horizontale, bras tendu. On commence avec 10 secondes de tuck, mais encore la tuck, on n'est pas encore spécifique. 10 secondes d'advance tuck, 10 secondes d'advance plus tuck, donc tu as encore plus déplier les jambes. Donc tu as vraiment la tuck où tu peux être à 90 degrés et l'advance tuck où tu vas être encore un peu plus loin. Tu vas vraiment tendre les jambes. Et 10 secondes de one leg et 5 secondes de full front lever. Ça, c'est une logique à avoir. Maintenant, tu vas me dire, ok Lucas, c'est cool, tu me parles de tous ces exercices. Concrètement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre ces 5 secondes de front lever? Parce que peut-être que toi, aujourd'hui, là, tu es sur un advanced tuck ou tu as un début de one leg un peu moche, mais tu n'as pas ces 10 secondes. Quand tu commences le front lever, travailler les 3 zones que je t'ai montrées ici, ça va forcément te faire débloquer des secondes de front lever. Sincèrement, je pense qu'en faisant ça, tu peux littéralement atteindre, allez, on va dire ici, 5 secondes de one leg. Je pense que tu peux vraiment atteindre, sans jamais travailler une seule fois ton statique, tu peux atteindre 5 secondes de one leg grâce
aux 3 travails spécifiques qu'on a mis juste en haut. Maintenant, l'objectif, c'est quand même amener un travail spécifique au bout d'un moment dans tes entraînements pour justement être spécifique à l'objectif que tu veux. Nous, on ne veut pas devenir très fort en pull-up ni en race pour l'instant. On veut avoir nos secondes de fonte. Donc, dis-toi que ta priorité, lorsque tu commences, lorsque tu as une grande marge de progression, que ce soit sur ta force générale, sur ta force spécifique 1 en pull-up ou ta force spécifique 1 en raise, focus ça. Si tu n'as pas atteint ce que j'ai encadré en noir, focus ces 3 trucs. C'est obligatoire et ça va forcément te faire débloquer tes secondes sans jamais que tu les travailles. Maintenant, une fois que tu as atteint ces carrés noirs, tu te sens plutôt à l'aise avec les advanced stuck pull-up, avec les one leg raise, que tu as déjà 10 secondes d'advanced stuck en perfect forme, mais par contre tu stagnes sur la one leg, genre tu es à 5 secondes, bas de forme, tu as les fesses qui tombent et tu ne sais pas pourquoi, là ça va être intéressant de commencer à travailler du hold spécifique, de faire du volume, de faire comprendre à ton corps, ok, mon gars, j'ai envie de tenir dans la position full front lever. Ça consiste en quoi? Ça consiste à, dans tes séances, il va falloir que tu t'entraînes autour de ces 5 secondes de full front lever. Ici, on est clairement sur de la force pure. Pas trop d'hypertrophie, pas trop d'endurance, mais vraiment de la force. Donc il va falloir que tu crées des temps sous tension, des holds, plusieurs séries, plusieurs fois dans ta semaine, où tu vas rester autour de 5 à 10 secondes dans la position. Donc tu commences en one leg, tu augmentes ton volume en one leg. Une fois que tu commences à avoir un bon volume, tu améliores ta forme pour être de plus en plus propre, où tu viens tendre un petit peu ta jambe en one leg. Puis tu vas faire un petit peu de volume bas de forme en full. Une fois que tu as ce volume bas de forme, tu vas l'améliorer en perfect forme grâce à l'élastique et tu vas améliorer petit à petit le nombre de secondes, la propreté, etc. Tout en continuant à côté à travailler ta force spécifique 1 en pull-up et en raise parce que ça reste hyper intéressant. Donc par exemple, tu peux aller chercher les one leg pull-up ou les full raise, comme je te l'ai dit, qui sont hyper complémentaires, que tu vas pouvoir mettre au même pied d'égalité que ton hold ici. Franchement, je pense que lorsque tu cherches à atteindre que 5 secondes de full, tu peux travailler autour autre chose sans être spécifique. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis à plus de 10 secondes de full front lever. Et si j'ai envie d'aller chercher 20 secondes de full front lever, ce n'est pas en faisant des raises et des pull-ups que je vais l'avoir. Par contre, c'est en faisant que des séries de statiques et en étant ultra spécifique. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire quand tu débutes, c'est d'être ultra spécifique. Il ne faut pas que tu sois spécifique. Il faut que tu te laisses cette diversité de mouvements qui va être hyper important lorsque tu vas progresser en front lever. Nous, on veut juste pas tenir un front lever, on veut être à l'aise dans plein de mouvements, gagner en hypertrophie, pouvoir faire des advanced stuck pull-up, pouvoir faire des muscle-up. Bref, on veut juste pas tenir un truc statique, on veut être complet. Maintenant, désolé, je débite, mais j'aime trop. J'aime trop à chaque fois, je suis à fond. Et ce matin, j'ai fait mes coachings et je peux te dire que j'ai débité autant, c'était incroyable. Donc si jamais tu veux te faire accompagner et tu veux qu'en 3 mois, on atteigne tes figures de rêve en calisthénie sans passer 2 heures à l'entraînement, sans t'entraîner 6 fois par semaine, mais bien en mettant les bonnes choses en place, une bonne méthodologie, un bon focus, et crois-moi que même avec des entraînements de 45 minutes, 1 heure, si tu n'as pas le temps avec le travail, avec les études, crois-moi qu'on peut progresser. Et l'erreur que tu fais encore aujourd'hui, c'est que tu te disperses dans énormément de choses, tu n'as pas de focus, tu ne sais pas réellement si ton entraînement est efficace, et au bout de plusieurs mois, tu stagnes. Donc si jamais tu es dans cette situation et que tu veux changer, réserve un appel avec moi, c'est complètement gratuit. On fait le petit point ensemble et puis je te dis comment on peut progresser. Point technique, c'est le dernier point ici que je n'ai pas parlé parce que il faut que tu saches que le front lever, c'est peut-être la figure la moins technique parmi les figures compliquées. Tu vois la HSPU, dans ma vidéo, il y avait une bonne partie technique. Ça veut dire qu'il fallait que tu aies un bon handstand, que tu contrôles plus de 20 secondes ton handstand avec les prises larges, que tu fasses des variations avec tes jambes, que tu contrôles la descente, que tu contrôles la montée, que tu puisses enchaîner la HSPU. Ça, c'est technique, c'est très technique. Alors que le front, sincèrement, à part tendre les bras, créer une petite envie de tirer les épaules en arrière, une rétraction scapulaire pendant ton front, de serrer les fesses, de cambrer un petit peu le dos, si tu veux vulgairement, de tendre les jambes un maximum, point de pied vers l'avant, point de pied vers le haut, comme tu le sens. Et juste ça demande qu'une seule chose, ça demande de la force. Parce que ce qui te fait permettre à ton corps de tenir le front lever, c'est ton dos. Si tu as genre 3 secondes de full front lever et que tu es cassé, et que tu veux tout travailler pour essayer de réaligner ton front lever, c'est une grosse erreur. Parce que ce qui manque concrètement, si tu n'as que 3 secondes en bas de forme, c'est que tu n'as pas assez de force dans le dos. Par contre,
Si tu peux tenir, je ne sais pas, 10 secondes de front lever en bas de forme, et bah là, tu auras assez de force pour tenir par exemple 5 secondes en forme parfaite. Là, tu auras le temps de réfléchir à comment améliorer ton bassin, ton alignement, etc. Maintenant, comment tu peux faire pour faciliter le front lever? C'est en utilisant les élastiques. C'est le meilleur moyen, les accrocher en hauteur, les accrocher à tes mains. C'est un très bon moyen d'augmenter son temps sous tension pour améliorer ta technique. Et lorsque tu commences à travailler dans cette zone spécifique, comme je te l'ai dit, là, ça va être important d'avoir une technique un peu irréprochable, de directement tendre les bras, d'avoir une bonne ligne, d'être horizontal. Alors qu'ici, quand tu vas faire des pull-ups et des raises, ça va être un peu plus compliqué d'être en perfect forme et c'est moins important. Le plus important, comme on veut, c'est le statique. Donc, essaye de faire de la forme la plus propre possible sur du statique. Donc maintenant, tu as compris, sur de la technique, l'advanced tuck, ça va être beaucoup mieux que la tuck, parce que l'advanced tuck, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir le même ressenti que la position finale, de pouvoir prendre le temps de tendre les bras, de bien positionner tes épaules, le regard, etc. En advanced tuck sera beaucoup mieux, ou en one leg également. Faire des négatifs de temps en temps lorsque tu commences vraiment à avoir de la force et que tu travailles ton hold, faire des fulls en négatif pour essayer de bien contrôler, comprendre, garder une bonne ligne du début jusqu'à la fin, ça peut être cool. Et du coup avec les élastiques, comme je te l'ai dit. Waouh, 16 minutes, j'ai débité comme un fou. Petit résumé de tout ce que je viens de te dire. Il faut que tu atteignes tout ce que j'ai encadré ici, que ta force générale, que tu atteignes tes tractions lestées qui vont te permettre d'engendrer de la force et du volume sur ton dos. Il faut que tu améliores tes advanced tuck pull-up, c'est obligatoire. Même s'ils ne touchent pas la barre, il faut au moins qu'ils fassent tous la moitié du chemin sur 10 répétitions en advanced tuck. Il faut que tu atteignes 5 one leg raises. Donc quand tu te poses en position front, tu montes, tu redescends avec une forme plutôt propre sur les 5 reps. Une fois que tu as ça, tu commences forcément à avoir des holds en one leg ou en full. Tu commences à amener beaucoup plus de spécificité, à amener ces exercices-là beaucoup plus proches dans tes séances, à faire beaucoup plus de volume dans ta semaine, à l'entraîner 3-4 fois et tu améliores ta technique grâce à la down suck en faisant du volume, à des négatifs et à l'élastique pour augmenter tout le temps sous tension et pouvoir te réaligner. Voilà, maintenant tu sais tout ce que tu as à faire sur le front lever. Si jamais tu veux que je t'accompagne, comme je te l'ai dit, à mettre ça en place, ces stratégies-là efficacement à ta situation, à tes problématiques, à ton cadre de vie, eh ben, tu peux réserver un appel et on fait ça ensemble. Je te donne toutes les informations, toutes les clés que je donne à mes élèves aujourd'hui dans Tenix Academy. C'était Lucas Gélemier, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.